Bonjour à toute la communauté Silhouette France. Je suis Lisa et aujourd'hui on se retrouve ensemble pour notre tout premier challenge Silhouette de Noël. Bonjour à tous. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et ce pour 25 jours à présent. Alors pour ceux qui nous rejoignent, je vais me répéter, mais enfin, pour que tout le monde le sache, on s'est lancé un pari un petit peu fou chez Silhouette France, celui de casser un petit peu les codes et de vous proposer des vidéos, des vraies vidéos, des vidéos avec des aléas, des vidéos où on va faire tout ensemble de A à Z sans montage. Donc j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Le but de ce challenge est de réaliser ensemble 25 petits ornements en direct. Des petits ornements à placer sur le sapin, comme ceci par exemple. Voilà. Bonjour à tous. Donc l'objectif de ces vidéos, ça va être tout simplement de vous permettre de prendre en main votre machine, d'échanger avec les autres utilisateurs, de poser vos questions, de voir comment ça se passe en vrai. Voilà. Bonjour à tous. Dites-moi si vous m'entendez bien, dites-moi si tout est OK. Et puis ensuite, je vais très rapidement commencer. Alors, hop. Bonjour chouette en vol. Chouet en vol, pardon. Super. Oui, un replay sera disponible et je vais vous mettre dès ce soir le matériel pour réaliser le tuto de demain. Tous les tutos sont prévus pour Cameo, Portrait ou Curio. Donc tout le monde peut participer. Et il y aura des choses un petit peu plus compliquées et d'autres qui vont être vraiment très faciles. En fait, le but, c'est vraiment de faire des choses qui soient jolies, donc pas forcément compliquées. Le niveau va pas être un frein, en tout cas, pour que vous puissiez participer. On peut faire des choses toutes simples et des choses super jolies. Vous allez voir, aujourd'hui, on va utiliser deux matières. On va utiliser du vinyle et du papier. Allez, c'est parti. On commence, si ça vous va. Donc, voici ce qu'on va faire ensemble. Hop, c'est une petite couronne qui a le numéro 15 94 36 sur le Design Store. Hop. Pour réaliser notre couronne, nous allons avoir besoin de vinyle adhésif. Donc moi j'ai choisi un vinyle vert métallisé qui porte la référence V9 GPMTGRNC de chez Silhouette. Le tape qui est un adhésif qui va nous permettre de venir prélever la matière. Nous allons aussi avoir besoin de papier. Donc nous avons ce papier-ci, qui est un papier cartonné rouge, qui fait environ 230 grammes. On va aussi avoir besoin de petits nœuds décoratifs. Alors vous allez voir, dans le design, il y a déjà un nœud en papier qui est prévu. Mais moi, j'avais envie de rendre ça un petit peu plus fun, donc j'ai choisi ces petits nœuds-là. Et nous allons utiliser aussi un peu de ruban, donc du ruban pour accrocher donc notre ornement à notre sapin. Enfin, on va utiliser de la colle. Alors ici, vous allez voir pendant tous les lives, pendant ce mois de décembre, c'est mes 3 colles fétiches. Si vous voulez les suivre ces tutos, je vous invite à vous les procurer. On va utiliser ce rouleau de scotch, de colle qui a la particularité de coller fort et rapidement. Donc très pratique quand on veut faire des montages de boîtes par exemple. Ici, j'ai de la colle Cléopâtre. Alors peut-être que vous la connaissez déjà, mais elle est pratique pour coller du papier. Et enfin, celle-là, pour quand j'ai des choses un petit peu plus épaisses à coller et qui ont donc besoin d'une colle forte. Mais malheureusement, ce type de colle-là a un temps de pause un peu plus long. Vous allez voir, pour les vidéos du samedi et du dimanche, elle va nous réserver quelques surprises parce que je les ai préenregistrées. Et parfois, je suis un peu trop impatiente et je n'attends pas le temps de séchage et on se retrouve avec des petites surprises. Mais je ne vous en dis pas plus, vous pourrez voir tout ça ce week-end. Voilà. Enfin, je vais utiliser mes outils Silhouette. Donc ici, ma raclette, ma spatule et mon crochet. Toujours à avoir à portée de main. Et un petit peu plus de fun avec ce gel à paillettes que vous pouvez aussi utiliser, mais qui n'est absolument pas essentiel. On y reviendra tout à l'heure.
Alors, Chou et Envol nous dit la colle de chez Tombow fonctionne super bien. Ça, c'est bon à savoir parce que c'est vrai que la colle, c'est super important quand on travaille avec le papier. Et on a parfois des difficultés à savoir vers laquelle se tourner. Donc ça, c'est super déjà. C'est une bonne info. Alors, on commence tout de suite. Je vous montre l'écran. Je sais bien que vous n'allez pas tout voir parfaitement, mais je suis là juste à côté pour tout vous expliquer. Hop, je mets juste là. J'ai essayé de baisser un peu l'écran pour que vous voyez au mieux. Ok. Donc j'ouvre mon design et quand vous le téléchargez, il arrive groupé. C'est-à-dire que si je clique dessus, tout est collé ensemble. Je ne peux pas travailler les matières, les formes de manière indépendante. Donc ce que je vais faire, c'est cliquer droit sur mon design et je vais cliquer sur dégrouper. Ok ? Je clique sur dégrouper. Hop, voilà. Maintenant, parfois il faut le faire 2 fois quand les formes à l'intérieur du design sont elles aussi groupées. C'est ce que je viens de faire. Et maintenant, comme vous pouvez le constater, j'ai accès à toutes les parties de mon design de manière individuelle. Et c'est exactement ce qu'on veut puisqu'on va utiliser 2 papiers, enfin 2 médias pour faire 2 découpes différentes. Alors, on commence tout de suite par mettre les nœuds sur le côté. Parce que moi, je n'en veux pas, mais si vous travaillez uniquement avec le papier, vous pourrez les utiliser. Je vais cliquer ici et je vais enlever cette partie verte pour faire apparaître uniquement la partie rouge. Je vais tout sélectionner et tout réduire parce que je veux que ce soit un tout petit ornement et pas que ce soit trop imposant. Donc, je sélectionne tout et je réduis pour que ça colle le mieux à mes attentes. Donc là, c'est pas mal. J'enlève les flots et je mets ça sur le côté puisque j'y reviendrai juste après. Maintenant que j'ai fait ça, je positionne les 2 cercles l'un en dessous de l'autre puisque je vais venir poser mon papier sur mon tapis de cette manière. Le tapis, pour ceux qui ne le savent pas, le tapis que vous voyez à l'écran, c'est la représentation numérique de votre tapis réel. Donc, ce qui apparaît à l'écran doit être le plus fidèle possible à ce que vous allez faire ici. Donc, c'est pour ça que je fais bien attention à comment je pose les choses sur mon tapis numérique, même si, voilà, on est toujours dans l'à peu près, mais il faut faire quand même bien attention à ça. Ok ? Hop. Voilà, je pose mon papier sur mon tapis. J'utilise ma raclette silhouette. L'aide à bien adhérer. Et hop, j'essaye de... J'espère que vous n'allez pas avoir trop le tournis, mais en gros, je vais venir insérer mon tapis dans ma petite portrait. Donc la portrait, c'est la plus petite machine de découpe de silhouette qui découpe du format A4 jusqu'à 3 mètres de long sans tapis. Je clique pour insérer mon tapis. J'appuie juste ici. Voilà. À présent, on se retrouve juste là. Hop. Et je vais cliquer dans la fenêtre envoyer pour envoyer ma première découpe. Ce papier-ci que j'ai utilisé aujourd'hui, qui est juste là, il se découpe avec... en fait, c'est un cardstock. Déjà, c'est un cardstock qui est assez lourd. Et je vais le découper avec une lame à 6, une force de 30, une vitesse de 6 et un seul passage. Je le sais, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que j'ai fait un test avant que vous arriviez. Voilà, c'est normal, il faut toujours faire des tests, même quand on est très pressé. La machine de découpe, c'est les machines silhouettes sont des machines de loisirs créatifs, donc on prend son temps et on essaye de tester ces matières. Et au bout d'un moment, vous allez voir, même si vous pouvez être un petit peu paniqué avec tous ces réglages, ça vient très vite dans la tête. On sait que le cardstock, à partir du logiciel, c'est tel et tel réglage.
Et donc on sait, bah tiens là j'ai mon cardstock qui est un peu plus épais que d'habitude, donc il faut que j'utilise une lame qui va avoir une sortie de lame peut-être un peu plus grande, ou un petit peu plus de force si mon papier est un peu plus fibreux. Voilà, c'est comme ça qu'on fait en fait, on apprend, c'est aussi une forme d'apprentissage. Alors, concernant la lame, je vois des questions. Eh bien, elle est juste ici. J'utilise une lame que j'aime beaucoup, qui est la lame Silhouette 1 mm et qui est une lame manuelle. Donc, je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que j'aime son côté manuel, mais surtout le fait que vous puissiez... c'est une lame qui a une durée de vie plus longue, qui est créée dans un matériau plus résistant. Donc, moi, je l'aime bien. Voilà. Donc, je la positionne sur... Alors, je sais qu'il y a un petit reflet, mais je la mets sur 6. Et voilà. Maintenant que j'ai fait ça, hop, je peux cliquer. Je vérifie que tout soit bien en place. Donc ici, je ne dépasse pas le 4, donc c'est bon. Je regarde par rapport au carré pour pas que mon design dépasse. Hop, je le mets comme ça. Et je peux cliquer donc sur envoyer. Je règle ma lame à 6. Tout est bon comme je vous l'ai dit. Et je peux cliquer sur envoyer. Pour information, ça va durer 32 secondes. Bonjour. N'hésitez pas à poser vos questions. J'essaye de faire la démo et le tuto tout en étant réactive à vos questions. Donc n'hésitez pas, je suis là pour ça. Dites-nous aussi si vous êtes tenté par la réalisation des tutos, de suivre les tutos vous aussi depuis chez vous. Et si vous avez déjà installé votre sapin ou s'il n'est pas encore chez vous. Bonjour Ophélie. Et voilà, la machine a terminé. Donc ce que je vais faire, et vous allez voir, je vais le répéter 25 fois parce que c'est quelque chose de super important. Avant de retirer mon tapis, ce que je vais faire, c'est regarder si la découpe correspond à mes attentes. Pourquoi? Parce que parfois, la lame est à changer en fait, parce que la lame peut s'user. Et si je ne m'en rends pas compte et que la lame est trop usée et qu'elle a mal découpé ma création, je vais gâcher mon papier si je retire mon tapis et que je m'en rends compte après coup. Alors que là, ce que je vais faire, c'est simplement, sans retirer mon tapis, regarder si ça a découpé correctement. Et je vois que c'est découpé. Donc c'est bon, je peux retirer mon tapis. Si jamais ce n'était pas bon, que j'ai pas appuyé sur le papier avec suffisamment de force, qu'est-ce que je fais? Je ne touche pas à mon tapis, je retourne dans Silhouette Studio et j'appuie tout simplement dans recommencer. Voilà, et vous allez voir, avec cette astuce, vous allez gagner, économiser plutôt beaucoup de papier. Je vous reprends juste ici. Hop, voilà. Ok. Donc, je vais venir écheniller ma création, enfin, du moins la retirer du tapis. Délicatement. Hop. Voilà, comme il n'y a pas de montage, il ne faut pas que j'aille trop vite parce que je sais que votre temps est compté. Voilà, qu'on n'a pas tout de temps, mais il ne faut pas non plus que je déchire le papier en voulant aller trop vite. Alors, chou et en vol, je ne connaissais pas cette astuce, c'est top. Bon, bah, super. Vous avez déjà appris quelque chose, je suis ravie. Voilà, j'ai ma première découpe. J'enlève le centre. Et voilà, comme ceci. Et ensuite, pareil pour la deuxième. Donc, je fais bien attention. Je me mets comme ça pour que vous voyez bien. Surtout, n'hésitez pas chez vous à vous mettre à plat. C'est quand même vachement plus pratique. Ok? Voilà. Et voilà, j'ai mes deux petites bases.
À présent, on va passer à la partie vinyle. Donc ici, j'ai décidé d'utiliser un morceau de vinyle. Sachez que si vous avez du papier, ça fonctionne aussi. Hein. D'ailleurs, sur le design, c'est du papier, quand vous le voyez en ligne, c'est du papier... comment ça s'appelle? Du papier c'est du papier à paillettes. Or, moi, aujourd'hui, j'utilise du vinyle. Mais c'est pas grave, ça nous permet de voir une autre technique. Et puis vous aussi, vous puissiez vous rendre compte, surtout si vous êtes débutant, qu'il ne faut pas parfois se décourager parce qu'on n'a pas assez de matériel, parce que ça peut vite revenir cher d'avoir tous les matériaux, alors qu'au final, on peut faire un petit peu à sa sauce et c'est ça qui est super avec les loisirs créatifs, je trouve. On peut vraiment laisser parler son instinct parfois. Donc ici, j'ai mis mon vinyle. Vous avez vu, j'ai bien utilisé ma petite raclette pour le poser, faire en sorte qu'il adhère bien. C'est un super beau vinyle métallique pour Noël. Moi, je trouve qu'il est super top. Je retourne en Silhouette Studio. Hop. Je me rapproche pour que vous voyez mieux. Et maintenant, je mets ces formes-là que nous venons de découper sur le côté pour laisser place à celle-ci. Je fais attention où je les place. Je vois qu'ici, on a le numéro 9. Donc, sur mon tapis de découpe, il ne faut pas que ça dépasse le numéro 9 aussi. Sinon, ma création va être découpée. Et c'est pas ce que je souhaite. Voilà. Elle va être découpée, elle va être rognée. C'est ça que je voulais dire. Donc là, ça me paraît pas mal. Je vais cliquer sur envoyer. Et à présent, je vais zoomer, mais c'est pas vraiment cette partie-ci qui va vous intéresser. C'est vraiment celle qui est sur le côté, que vous voyez pas, mais qui est là. Attendez voir. Voilà. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-ci. À présent, je vais dire à la machine que je vais découper autre chose, c'est-à-dire du vinyle métallique. Et j'ai fait des tests tout à l'heure. Je sais que, je l'ai écrit juste ici, je sais que ce vinyle se découpe avec une lame A3, une force de 20 et une vitesse de 5 et un seul passage. D'accord? Hop. Donc, comme je vous le disais, tout le monde doit faire des tests pour tester ces matières. Ça fait partie du jeu. Alors, Bougie Bijoux Création. Bonjour, la découpe vinyle pour moi est une cata. Au passage de la lame, le vinyle se décolle et du coup tout est gâché. Donc je suis preneuse de tous vos conseils. Bon, et ben on va voir ça ensemble en espérant que tout ne se déchire pas. Normalement, ça devrait aller. Je pense que si ça vous arrive, c'est que la découpe est trop fine et que du coup votre lame, quand elle passe, elle va déchirer le papier. Donc il faut déjà faire des tests sur quelque chose, une découpe un peu plus grossière. Et puis ralentir la vitesse de la lame, ralentir aussi sa force. Il faut que ce soit tout délicat, tout lent, parce que quand on veut découper des choses très fines, il ne faut pas que la machine arrache la matière en fait. Voilà. Allez, c'est parti, on insère notre papier, pardon. Avant ça, j'ai changé de matière, j'ai changé mes réglages. Je prends ma lame et je la positionne, je déverrouille. Je la prends, je la positionne sur 3. Je repousse le loquet pour bien la verrouiller. Et voilà, c'est parti. Je reprends ma souris et je clique tout simplement maintenant sur envoyer. On en a pour 1 minute. Encore une fois, c'est le moment de poser vos questions, donc n'hésitez pas. J'ai fait exprès de choisir des découpes qui sont pas trop longues. Mais du coup, comme c'est du direct, on patiente.
Est-ce que pour les découpes plus fines, je peux faire plusieurs passages du coup? Alors oui, tu peux essayer de faire plusieurs passages, ça peut être une technique, mais tu peux aussi m'envoyer en message privé une capture d'écran du design que tu souhaites découper, parce qu'à mon avis, il doit être beaucoup trop fin. Parce que normalement, si c'est du vinyle, un seul passage, c'est largement suffisant. Julie, tu veux savoir ce qu'on fait? Eh bien, on fait un petit ornement pour sapin, et ça va être le cas pendant 21 jours. Et on va faire ça. Voilà, trop mignon. Oui, alors non, cette lame ne peut pas être utilisée avec la Portrait 2, c'est uniquement pour les modèles Cameo et Cameo 4 et Portrait 3. Voilà, c'est découpé, je vérifie comme je vous l'ai dit. Je prends le temps. C'est bon. Voilà. Et maintenant, ça va s'accélérer. On passe à la réalisation. Alors, hop. De rien, ça mine. Alors, c'est parti. Je sais que vous voyez les messages. Donc, j'essaye de pencher un peu la caméra. Maintenant, deuxième petite astuce que j'ai envie de vous donner. Quand on fait des collages, ma technique, pour éviter d'en mettre partout sur la table, c'est d'utiliser un magazine. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Donc déjà, je vais commencer par reprendre mes deux cercles qui étaient juste ici. Et je vais les coller ensemble. Ça va me permettre d'avoir une épaisseur un peu plus importante. Donc j'utilise ma colle. Alors, on va changer de... Je vais prendre quelque chose d'un peu plus neutre. Voilà. Vous allez voir pourquoi j'utilise un magazine. Je ne sais pas si c'est une astuce que vous connaissiez aussi. Mais moi, je l'ai découverte comme ça toute seule et je trouve que c'est vachement pratique. Donc, je viens coller mes deux formes l'une sur l'autre. Donc, j'adore ce tube de colle parce que... ce pot de colle parce qu'il a son pinceau intégré. Et je trouve qu'il est trop pratique. En plus, l'avantage de cette colle, c'est que même quand on dépasse, elle est transparente. Et ça pose pas de soucis. Hop, je viens poser... Ah oui, alors le petit point un peu technique de ce design n'a rien à voir avec la machine, avec le logiciel. C'est le fait qu'on superpose des formes les unes sur les autres et que parfois c'est difficile de faire quelque chose de vraiment parfait. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais voilà. Je vais essayer d'être le plus précise possible parce que j'essaye de faire vite en même temps. Hop. Voilà. Ok, voilà ce que ça va donner. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à... Alors, ce que j'ai fait, donc, c'est que maintenant que j'ai bien sali mon magazine, je tourne ma page. Voilà. Et comme ça, je peux de nouveau me poser. Et si j'utilise de la colle, si je réutilise de la colle, eh bien, ça ne va pas risquer de tacher mon design. En le posant malencontreusement... Ah, bonjour Justine. En le posant malencontreusement, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Vous collez quelque chose et puis finalement, vous mettez de la colle sur votre table et puis vous remettez votre design dessus. Et puis après, votre design se retrouve tout plein de colle et c'est pas super. Donc voilà ma technique pour le magazine. Maintenant, ce que je fais, c'est que je prends mon vinyle qu'on avait découpé tout à l'heure et je vais venir l'écheniller tout doucement. Alors, je ne sais pas si on peut zoomer. Visiblement, c'est pas idéal. Ça va pas... Oh, je vous ai perdu. Voilà, ça y est. Donc, je vous montre comment on fait. Avec mon crochet, je viens chercher un coin. Le vinyle métallique, il faut être super précautionneux avec. Pourquoi? Parce qu'il a il est fragile. Il faut pas aller trop vite. Il faut prendre son temps. Parce que sinon,
on peut risquer de le déchirer. Voilà. Mais là, comme j'ai vraiment trouvé le bon réglage, ça vient quand même tout seul. Hein. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions en même temps. L'atelier d'Émilie me dit bonne idée. Ah, super. Voilà, donc j'ai chenille la création, c'est-à-dire que je viens enlever le surplus de matière, celle que je ne veux pas voir sur ma couronne. Hop, voilà. Et voilà. Voilà où nous en sommes. Ici, c'est normal, il n'y a pas de trou parce que je vais venir... tout simplement... Ah oui, j'avais pas échenillé la bonne création, excusez-moi, c'était ici. C'était celle-ci qu'il fallait que j'échenille. Je vais recommencer. Donc, je prends mon crochet. Hop. Et voilà. Donc, je fais venir la matière tout doucement. Voilà. Tout doucement. Voilà. Et pareil pour celle d'en dessous. Donc là, je vais prendre simplement un ciseau pour éviter que ma chute de vinyle me colle dans les mains. Et je continue à écheniller. Bon, alors je sais pas si c'est moi qui n'ai pas lu, mais j'ai pas vu si vous aviez déjà ou non installé vos sapins. Ou si vous n'en installez pas, dites-moi. De toute manière, on est là aussi pour discuter ensemble. Moi, ça me fait super plaisir. Je sais que je discute avec certaines personnes un petit peu tous les jours qui viennent me demander des conseils. Mais voilà, là, on peut parler un petit peu en direct et puis on peut parler peut-être un peu d'autre chose. Donc pour ceux qui ne le savent pas, en fait, je suis la personne qui est derrière l'ordinateur. Je réponds aux messages, je réponds à vos commentaires, je prépare les publications en fait. Souvent, vous pouvez me demander de faire des tutos à tel ou tel sujet. Donc je fais soit des articles de blog, soit des vidéos. Alors... Marion Casteras, moi ça fait 10 jours. Ah oui, ça c'est pas mal. Marina, si il est fait. Julie, sapin frais, donc le week-end prochain. Ça va sentir bon dans la maison. Vénus Aurore Bardèche. Non, le design n'est pas gratuit pour l'occasion, mais honnêtement, je n'ai plus en mémoire le prix qu'il coûte. Mais vous savez, les designs sur le Design Store sont vraiment... pas cher, c'est quelques centimes d'euros, c'est moins d'1 euro je crois, ou à peine 1 euro, donc voilà. Sapin installé mais pas encore décoré, ça doit être fait aujourd'hui. Ah, et quelqu'un, alors Clarisse me dit qu'elle s'est éclatée avec sa silhouette. Je crois que je suis déjà gros, c'est grave. Non, c'est pas grave, tu vas voir, tu vas bien t'amuser et puis surtout tu vas rencontrer de chouettes personnes en suivant la communauté. Hop. Allez, j'enlève mes petits trous. J'ai quasiment terminé. Hop. Et encore l'orne, le trou pour passer le ruban. Sapin installé mais pas encore décoré. Oui, sapin installé. Hop. Ok, merci. Moi, je l'ai depuis 5 ans. Caméo 2 et j'adore. Super. Voilà. Mes deux designs sont échenillés. Je coupe pour plus de maniabilité. Et à présent, je vais venir prendre mon tape. Le tape, c'est ça en fait. En fait, le tape, qu'est-ce que c'est? C'est un gros adhésif qui va venir me permettre de déplacer mon vinyle sur ma matière. Donc, sachez que là, je vais poser le vinyle sur du papier, mais que vous pouvez aussi poser ce vinyle sur des tasses, sur des murs, sur des miroirs et sur tout un tas d'autres choses. Donc, c'est ça qui est assez magique. Sachez que le champ des possibilités qui s'ouvre ensuite est quand même assez incroyable. Donc là, j'enlève le liner du tape. C'est ce qui me permet de
de le protéger. Et je le pose tout simplement sur mon design. Hop. Avec ma raclette silhouette, je viens m'arroucheler, je vais dire ça comme ça. Et voilà, et je récupère ainsi ma forme. Et ça, c'est pratique si vous ne connaissez pas le vinyle, c'est pratique parce que du coup, si j'avais écrit un mot et que j'avais découpé des lettres ou une phrase par exemple, eh bien l'écart des mots, vu que j'aurais tout récupéré avec mon adhésif, l'écart des mots aurait été préservé puisque toute la phrase serait venue en même temps. Et donc ça, c'est vraiment très très chouette. Voilà. Et à présent, je viens poser cette forme le plus exactement possible sur mon design. Après, c'est voilà, de la fabrication fait main. C'est toujours compliqué d'être de faire quelque chose le plus parfaitement possible. Mais je vous promets que je vais essayer. Voilà. Je me pose, j'essaye de me repérer avec le centre. Hop, voilà. Concentration maximale. Ok. C'est pas trop mal là. Ensuite, je prends ma raclette. Je regarde en même temps si vous m'avez écrit pendant que j'étais concentrée. On devient vide un croc, nous dit Marina. Effectivement. Je retire mon tape tout délicatement. Faut pas être pressé parce que ça serait dommage de tout déchirer. Et voilà, c'est bon. Trop bien. Y a-t-il une solution pour gaspiller le moins possible de matière lors de la découpe? Oui. Une autre personne nous demande par rapport au texte. Laurès me dit, tu dois t'éclater en tant que CM pour cette marque. Je vais vous le dire très honnêtement, j'aurais eu du mal à être community manager pour une marque en laquelle je ne crois pas. Et clairement, moi je suis complètement fan de Silhouette, donc effectivement c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Voilà, donc on continue. Par rapport au gaspillage de papier, sachez qu'il faut toujours faire des tests. Donc moi je les ai fait avant. Si vous voulez, un jour je pourrais vous montrer comment on cherche les bons réglages en live. Il faut avoir un petit peu de patience. Je ne sais pas si ça pourrait ou non vous intéresser, qu'on prenne une matière de manière complètement aléatoire, que je vous donne ma parole pour vous dire que je ne l'ai pas testé avant et qu'on cherche ensemble. Et pour le gâcher le moins possible de papier, c'est tout simplement en faisant donc des tests au maximum et en étant rigoureux, c'est-à-dire en notant à chaque fois, ici j'ai un autre papier, en notant ces réglages quoi. Hop. Et donc on continue, autre face, autre décoration, enfin même décoration mais face B plutôt. Et voilà. Et c'est bon. On y est presque. Donc je vois que vous êtes toujours aussi nombreux. Ça me fait vraiment plaisir. J'espère que la prochaine fois, il y aura peut-être des personnes qui vont vous faire avec moi. Et voilà ce que ça donne pour le moment. Donc je fais un peu le ménage. Oui, sachez que le tape, alors là je viens de le mettre sur le côté, mais vous avez vu, j'ai utilisé le même morceau pour mes deux découpes. Donc ça se garde vraiment super longtemps le tape. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez réutiliser plusieurs fois. Voilà, on arrive à la fin de ce tuto. Donc c'est parti, je vous montre la finalisation. Je prends ici mon petit ruban. Hop.
je viens le couper à peu près de cette taille-là. Je viens passer mon ornement à l'intérieur. Et moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est pas des nœuds, c'est de la colle. Et pour cela, j'utilise cette-ci parce qu'elle colle vraiment bien, mais il faut attendre. Elle colle bien, disons qu'elle colle bien sur toutes les matières, à l'inverse des autres, quoi. Alors que par exemple, celle-ci, elle colle que sur le papier. Je rabats. Et on va venir ajouter la touche finale. Comme je vous disais, c'est optionnel parce que vous pouvez choisir pour les flots. Alors les flots, c'est un mot lorrain. Excusez-moi, j'ai tendance à dire le mot flot. Je ne sais pas s'il y a des lorrains parmi nous qui me comprendront. Mais je sais qu'on dit un nœud normalement. Autant pour moi, je risque de réutiliser ce mot. Donc ne m'en voulez pas. Donc je vais utiliser un petit nœud, mais il y en a qui sont déjà fournis dans le design. N'hésitez pas à l'utiliser si vous n'avez pas ces petits nœuds-là, que moi j'ai trouvé chez Cultura, si ça peut vous intéresser. On va mettre un rouge, parce que rouge sur vert c'est joli. Pareil, un point de colle. Voilà, il va rester dans la main. Et voilà. Cool, une Lorraine, je suis née à Metz, moi aussi. Mais je vis en Ardèche maintenant. Donc tu comprends, Vénus Aurore Bardèche, que tu comprends le mot flot, j'imagine. Salut Jonathan, toi aussi j'imagine que tu connais le mot flot, du coup, pour dire un nœud. Voilà, donc voilà où on en est. Et ce que je vous disais, c'est que ici j'avais ce petit tube de gel pailleté. Et je trouve que ça peut être super sympa de venir remplir mes petits trous parce que je trouvais que c'était dommage d'utiliser tout un papier pailleté pour faire le fond rouge. Un papier rouge pailleté, c'est super joli. Mais je me disais que c'était trop dommage de le cacher derrière le verre. Donc la petite astuce, c'est de venir mettre du gel pailleté sur notre couronne dans les petits trous pour donner ce petit effet-là. Et ça, faut bien attendre que ça sèche. Hop. Vénus, oui, tu connais. Super. Hop, voilà. Dites-nous les autres d'où vous venez. Je suis vachement intéressée, vraiment intéressée à l'idée de savoir d'où viennent les membres de la communauté qui sont là ce soir. N'hésitez pas à répondre. Hop. Donc ça donne un peu de relief en plus, c'est joli. Ça aussi, ça vient de chez Cultura. Tout ce que vous allez découvrir dans les lives, tous les tutos, j'ai majoritairement acheté les choses chez Cultura. Et si vous êtes intéressé par l'achat d'une de nos machines, d'une de nos silhouettes, vous pouvez trouver toutes les informations sur silhouettefr.fr. Alors, on a des gens de Bruxelles, Dijon, Outreau, dans le Pas-de-Calais, le sud, Perpignan, Bordeaux, Essonne, Belgique, Île-de-France, Nord-des-Landes, Haute-Pyrénées. Super. C'est super que vous soyez nombreux, je suis vraiment ravie. Et pour le tapis, oui, vous pouvez le réencoller avec de la colle repositionnable quand il ne fonctionne plus. La Serbie, je viens à côté de Bordeaux. Mulhouse, c'est génial. Voilà. Et voilà, nous avons terminé. Je vais pas faire l'autre côté tout de suite, mais j'aurais pu mettre, et c'est ce que je vais faire ensuite, pour pouvoir décorer nos bureaux chez Silhouette. Mais ce que vous pouvez faire, c'est mettre un autre petit flot de ce côté. Vous pouvez ici aussi remettre du gel. Mais voilà, pour ce soir, c'est déjà bien. J'espère que ce live vous a plu, que le concept un petit peu plus spontané que ce que vous voyez d'habitude sur les comptes des loisirs créatifs vous plaît. C'est un pari un peu fou qu'on s'est lancé et j'espère vraiment qu'il vous plaira. Voilà.
Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Vous pouvez utiliser le hashtag challenge silhouette Noël 2021 pour taguer vos réalisations. Et il y aura des petites surprises pour ceux qui reproduisent les designs et qui participent. Voilà, j'en dis pas plus, mais chez Silhouette, vous le savez, on aime bien vous gâter de temps en temps. Voilà, très bonne journée, très bonne soirée à vous et à demain. Hop.